Bonjour à tous, chers abonnés de ma page YouTube, Canal Augustin Info. Soyez les bienvenus. Sur cette page, nous accompagnons un potentiel immigrant sur son dossier d'immigration du début jusqu'à la fin et dans le cadre de son insertion dans la société américaine. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette page, veuillez liker la vidéo, faites les commentaires et partagez cette vidéo à vos proches. Qu'est-ce que nous faisons sur cette page? Nous faisons les sondages, nous faisons les descentes sur le terrain, nous recueillons les informations dans un domaine précis dans le cadre de l'immigration et nous faisons une vidéo appropriée pour tenir informer nos internautes. La thématique de la journée concerne les premiers boulots d'un immigrant. Je suppose que vous êtes un immigrant, vous êtes aux États-Unis et vous voulez du travail. Dans cette vidéo, je vais essayer, d'après mon expérience personnelle, je vais un peu ressortir la liste d'un certain nombre de travaux beaucoup sollicités par les immigrants. S'il vous plaît, si cette thématique vous intéresse, soyez scotchés sur ce thème, sur cette vidéo jusqu'à la fin. En passant, moi, c'est Augustin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et je vais dire ceci avant de commencer. Aux États-Unis, le travail se fait en langue anglaise. Vous pouvez aussi bien vous en sortir si vous parlez espagnol. Bon, parmi les boulots beaucoup sollicités par les immigrants, dans notre contexte proprement parlé, comme la plupart de nous parlent que français, en principe, si vous allez aux États-Unis et que vous parlez français, vous ne comprenez pas encore anglais, ce n'est pas un très grand problème. Mais il faut vous inscrire dans un centre d'anglais. Vous cherchez à faire quelque chose. Vous avez un emploi de temps. Certains moments, vous êtes au cours. Certains moments, vous êtes au boulot. Puisque vous devez vous organiser, puisqu'en Amérique, ce n'est pas facile. Il faut travailler dur pour vous en sortir. Parce que vous devez faire le cours d'anglais, vous travaillez, vous payez les taxes, après vous allez à l'école et après un certain nombre de temps, vous cherchez à être citoyen. Ça, c'est le cas de quelqu'un qui a les papiers normaux. Bon, pour ces travaux proprement dits, je vais essayer de les classer d'après mon expertise. À mon avis, l'un des boulots les plus sollicités par les immigrants, ils appellent ça le warehouse, c'est-à-dire le travail dans les quincailleries. Vous travaillez dans les entrepôts, c'est un peu ça. Comment est-ce que ça se passe? Dans les entrepôts, bon, ils ont beaucoup de magasins pour cela. Le warehouse, par exemple, il y a des sociétés comme les Amazon comme ça, les FedEx comme ça là. C'est un domaine très sollicité, puisque dans ce domaine en question, à certains niveaux, il y a le travail à la chaîne. À certains niveaux, vous chargez rien que le camion. À certains niveaux, d'autres sont là, ils déchargent que le camion. Donc ça, ils appellent ça le warehouse. Et puis, en deuxième position, il y a le travail de la coiffure. Ça, c'est surtout les femmes. C'est un métier qui paye bien pour les femmes. Même si vous ne connaissez pas l'anglais. Même il y a même les gens qui, en quittant même l'Afrique, ils n'ont jamais fait la coiffure. Et puis, arrivé maintenant aux États-Unis, ils apprennent la coiffure. Donc, on fait les tresses et vous faites les finitions. Et progressivement, vous maîtrisez.
Même si un homme en quittant l'Afrique apprend à faire la coiffure dame, ou même la coiffure homme, il aura beaucoup d'argent pour cela. Je continue en 3. Il y a aussi le travail des supermarchés. Vous partez dans un supermarché, vous classez les marchandises dans les rayons. Si quelqu'un maîtrise, comprend un peu l'anglais, après le rayon, on peut l'envoyer à la caisse. Certains, dans les supermarchés, ce sont les contrôleurs de sortie. En 4, je vais signaler, ils appellent ça le housekeeping. Donc, les gens qui font dans les travaux de ménage, c'est aussi un bon boulot. C'est aussi très sollicité. En 5, il y a le déménagement. Puisqu'aux États-Unis, il y a des compagnies auxquelles leur rôle est que de faire le déménagement. C'est aussi un bon boulot. Donc, vous, pour faire ce boulot, il faut avoir de la force. Je vais continuer aussi en parlant, moi je cours directement au numéro 6. Le numéro 6, à mon avis, c'est, il y a les gardes malades. Parfois aussi, on appelle ça aussi les group home. C'est-à-dire, même votre niveau d'anglais peut être bas. Vous êtes, par exemple, quelque part, on dit que garder le malade ici. Donc, il y a par exemple un malade, quelqu'un qui est un malade ou une personne âgée. Oui, beaucoup sont des personnes âgées. Ils sont parfois dans leur maison. Vous partez être avec eux à la maison pendant cette certain temps dans la journée. Il y a même des cas où vous pouvez travailler même 24 heures. Ça vous donne même beaucoup d'argent. Et dans certains cas même, vous amenez même votre malade dans les rendez-vous chez le médecin. Dans certains cas même, vous êtes même chez le gars, vous êtes même chez le malade, il peut même vous envoyer régler même certaines de ses factures. Donc ça dépend de comment est le contrat avec votre employeur. Puisque quelqu'un vous emploie en tant que garde malade et puis il vous envoie travailler chez une personne. Le plus souvent, ils appellent ça le HHA. Donc, c'est un peu ça. Et puis, en 7e position, il y a le travail de restaurant. C'est un domaine très sollicité. Aux États-Unis, il y a beaucoup de restaurants. Vous pouvez travailler, vous pouvez aussi faire une demande de boulot dans ce domaine. Tout ce boulot-là, ça paye bien. Et il y a aussi également les gens qui font dans le delivery. Delivery, il y a 2 niveaux. Vous pouvez être quelqu'un qui livre de la nourriture, livrer la nourriture dans le cadre des restaurants. Les gens achètent la nourriture et commandent la nourriture online. Et puis vous faites l'application. Vous voyez là où il y a un client. Le client a commandé la nourriture dans un restaurant. Vous prenez la nourriture dans le restaurant, vous partez livrer au client. Le plus souvent, beaucoup sont véhiculés. Certains ont aussi les vélos. Ça dépend de votre emplacement. Dans certaines grandes villes, par exemple, comme j'ai vu à New York City, beaucoup de gens livrent la nourriture avec le vélo. Bon, j'ai vu aussi dans le New Jersey, certains gens beaucoup livrent la nourriture avec de la voiture. Je continue. Les gens qui font dans le delivery, il y a aussi le secteur. Il y a, je vais parler ça c'est un secteur un peu plus spécial. Les recruteurs sont par exemple les sociétés comme les Amazon, les FedEx, les UPS comme ça. Vous travaillez là-bas, votre rôle est de livrer les articles aux clients. Par exemple, vous êtes par exemple dans le Maryland ou bien en Californie ou bien au Texas, vous achetez quelque chose online dans le site de Amazon ou bien FedEx. Ils ont un département, quelqu'un est là avec un véhicule, il prend tous ses commandes, il passe livrer chez les clients. Et je continue aussi à parler, il y a aussi un cas, vous pouvez aussi faire le taxi, par exemple le cas de Uber ou bien Lyft, c'est un peu ça.
Il y a aussi un secteur aussi sollicité, très sollicité. Pour le moment, ça baisse un peu. C'est le vigile, les agents de sécurité. À certains endroits, ça donne encore. Mais dans certains endroits, ça baisse un peu. Quand j'arrivais aux États-Unis, c'était très demandé. Mais pour le moment, on demande toujours, mais c'est un peu à la baisse. Le plus souvent, tous ces gens-là, vous allez dans les services, vous voyez, ils sont un peu là, un peu souvent ils sont là, ils font un peu dans le service d'accueil. Ils ont souvent un registre. Vous venez, on vous enregistre. On vous enregistre. Donc, c'est un peu ça. Et il y a aussi, pour la suite, les gens qui font, par exemple, dans la technique, super. Vous pouvez faire l'électricité. L'électricité, c'est bon. Mais pour faire, par exemple, dans la technique, il faut déjà avoir un peu la connaissance en anglais. Parce que là, les termes seront un peu plus techniques. Donc, vous pouvez faire l'électricité. Vous pouvez aussi aller à la plomberie. Je suis déjà pratiquement au numéro 13. L'électricité, c'est 12. La plomberie, c'est numéro 13 dans mon calepin. Et au niveau de 14, vous avez un métier qu'on appelle aussi handyman. C'est très sollicité. Parfois, moi-même, je les sollicite pour les travaux à la maison. Les handyman, c'est qui? Aux États-Unis, par exemple, vous êtes dans une maison, un truc peut se gâter. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez un handyman. C'est des gens qui sont... Ils font un peu dans le tout. Vous partez seulement online, vous partez de Internet, vous écrivez seulement handyman dans ma ville. Handyman Niemi. Et puis, vous voyez les noms des gens, le numéro de téléphone, vous appelez. Il y a un truc à faire à la maison, eux, ils viennent dépanner. Donc, c'est un secteur aussi très sollicité. Ils font ils font dans les travaux de réparation dans les maisons. Bon, il y a aussi un autre secteur. Là, ce sont les maintenanciers d'immeubles d'habitation. Ça se passe surtout dans les grandes villes. Dans les grandes villes aux États-Unis, il y a le plus souvent certains immeubles de 15, 10, 12, 14, 15 niveaux. Et là, il y a souvent une personne qui est un maintenancier. Parfois, ça dépend de la taille de l'immeuble. Il peut être à deux. Le plus souvent c'est une personne. Ça dépend du volume des locataires dans l'immeuble. Votre porte se gâte. Vous l'appelez, il vient, il arrange. Un ampoule se grille. Vous l'appelez, il vient. Le levier de cuisine ne marche pas bien. Vous l'appelez. C'est un peu ça. Un truc se gâte à la maison, n'importe quoi. Il y a panne à la maison, vous l'appelez, il vient. Le plus souvent dans les immeubles, ils habitent au basement, donc au sous-sol. C'est un peu ça. C'est aussi un boulot très, très sollicité. Et il y a aussi, je suis là au numéro 16, vous pouvez aussi être chauffeur camion. Vous faites de la formation. Ça paye beaucoup d'argent. Et puis, il y a aussi, je continue, vous pouvez aussi être garagiste. Super boulot. Garagiste. Je prends par exemple un cas précis dans la communauté africaine, dans la zone auquel je suis, pratiquement 98% des gens sont véhiculés. À peu près, au moins 95% sont véhiculés et ont besoin de garagistes. Si vous êtes par exemple un Africain et que vous êtes par exemple dans mon secteur, vous n'auriez pas beaucoup de boulot à faire, vous aurez beaucoup à faire. Tous les gens qui sont véhiculés auront à vous confier leur voiture. C'est un peu ça. C'est un très bon boulot. Vous pouvez aussi faire comment ils appellent ça aux États-Unis les auto repair shop. Donc, la voiture fait l'accident, on envoie chez vous. C'est le travail que vous faites. Dans le même cadre du garage, vous pouvez aussi être maintenancier parce qu'aux États-Unis, il y a deux genres de garage. Il y a les gens qui travaillent sur les voitures, qui tombent en panne. Il y a maintenant aussi les gens qui font dans la maintenance. Par exemple, dans le cadre de la maintenance, vous pouvez arriver aux États-Unis, si vous maîtrisez déjà un peu l'anglais, vous pouvez faire
la formation pour travailler dans le cadre de la maintenance automobile. Le plus souvent, cette formation, c'est autour de 6 mois. Donc, vous êtes quelque part, la voiture vient, vous vidangez l'huile, vous changez les filtres à huile, vous changez, ou bien vous contrôlez les filtres à air, vous contrôlez le niveau d'air dans les roues, vous contrôlez le niveau des freins, des plaquettes, des garnitures de freins. C'est un peu ça. Vous contrôlez si les feux, je ne sais pas, les feux de route, les clignotants, les feux de dépassement, vous contrôlez si ça marche. C'est un boulot. Bon, je continue aussi. Vous pouvez aussi faire dans la construction routière. Là, il faut maîtriser un peu l'anglais. C'est un boulot, c'est un bon boulot. Ça paye aussi bien. Je continue aussi. Vous pouvez aussi, si vous comprenez déjà bien l'anglais, vous pouvez aussi être réparateur des téléphones ou bien des laptops. Vous cherchez un emplacement, vous allez dans les sites online, même dans le Facebook, vous faites votre publicité. Ça paye beaucoup. Un temps même, parfois j'ai même besoin de leurs services. Et le dernier boulot que j'ai à mon niveau, puisque en principe j'ai signalé 20 boulots, le dernier que j'ai, ils appellent ça là snow removal. C'est-à-dire, quand il y a la neige, vous sortez de votre maison avec la pelle. Il y a des gens qui n'ont pas la force pour enlever la neige devant leur maison. Vous passez dans cette maison, parfois on vous donne même 25 $, ça dépend du volume de la neige, 25 $, 30 $, même 50 $, ça dépend. Vous retirez de la neige. Là, il faut bien vous habiller, bien couvrir la tête, avec un bon, les gants qui sont bons, les gants qui vont vous garder à chaud, ça paye aussi bien. Donc, j'ai pratiquement parcouru tout ce que j'avais à signaler sur la thématique de la journée. Là, c'est la liste des boulots sollicités par les immigrants quand ils sont nouveaux aux États-Unis. Et retenez que quand vous travaillez, payez de la taxe. Vous travaillez chez quelqu'un, on vous paye dans les bulletins, on prélève les taxes. Si vous travaillez en privé, rassurez-vous qu'en fin d'année, quand on fait les taxes, vous voyez un comptable, vous dites que j'ai travaillé tel montant, je vais signaler cela au service des taxes. Bon, la thématique de la journée est terminée, s'il vous plaît. Si vous trouvez cette vidéo importante, veuillez liker, partager cette vidéo à vos proches, faites les commentaires, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!